Jean-Baptiste Paquelin, appelé Molière, est né en 1622 à Paris où il est mort en 1673. Comédien, dramaturge et poète français, il a été considéré comme l'un des meilleurs écrivains de la langue française. Ses œuvres comprennent des comédies, des farces, des tragicomédies, des comédies-ballets, entre autres. Toutes elles ont été traduites dans les langues principales. Il fut nommé comme le père de la comédie française. Molière fait des études de droit, mais finalement préfère se consacrer au théâtre et fonde sa propre troupe, l'Illustre Théâtre. C'est alors qu'il prend le pseudonyme Molière. Parmi ses œuvres les plus importantes, on trouve L'Avare, une comédie en prose qui compte de 5 actes, apparu pour la première fois en 1668 au théâtre du Palais Royal de Paris. Le classicisme est un courant littéraire très important auquel Molière a été associé. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Zéline Moreau et je suis professeure à l'Université de Paris, spécialisée en littérature française. Aujourd'hui, dans notre atelier de littérature, je vais entamer le classicisme. Pour le faire, j'utiliserai cette présentation vidéo. Voici avec le classicisme. Le classicisme est un mouvement littéraire qui commence à se manifester au XVIIe siècle avec la fondation de l'Académie française. Néanmoins, la période où apparaît son plus grand succès est entre 1660 et 1715, pendant le règne de Louis XIV. Le classicisme suppose le courant esthétique regroupant l'ensemble des ouvrages qui reprennent comme référence esthétique les chefs-d'œuvre de l'Antiquité gréco-latine. Les classiques imposent des règles esthétiques et morales, comme l'ordre, clarté, mesure, précision, écriture maîtrisée. C'est l'exact contraire du baroque. Les caractéristiques les plus importantes du classicisme en littérature sont la règle de la vraisemblance, où une œuvre pourra réussir ou non, au fur et à mesure que l'histoire se rapproche à la réalité. La règle de la bienséance, le spectateur ne doit pas regarder des scènes ou des situations violentes ou intimidantes. Et la règle des 3 unités au théâtre, l'histoire racontée doit se dérouler dans un seul lieu, un seul jour, et il faut raconter un seul fait. Voici pour notre atelier de littérature. Harpagon, qui est amoureux de Marian, est le père de Cléante et d'Élise. Anselme, père de Marian et de Valère. Élise aime Cléante, qui s'introduit chez Harpagon comme intendant. Cléante est amoureux de Marian, jeune fille sans dot. Mais Harpagon fait son annonce à ses enfants. Il compte épouser Marian. Cléante épousera une riche veuve, et Élise se mariera le seigneur Anselme, père de Valère et de Marian. Valère est accusé d'avoir volé l'argent d'Harpagon, et Cléante dit à son père qu'il n'aurait jamais son argent avant qu'il accepte le mariage entre Élise et Valère et Cléante et Marian. Finalement, Harpagon accepte le mariage, son argent lui est rendu et tous les personnages sont heureux. On vous présente les thèmes l'amour et l'avarice. Thème de l'amour. Dans l'Avare, Molière utilise un schéma dramatique pour construire la pièce, celui de l'amour du jeune homme contrarié par le vieillard. L'Avare est un personnage comique et grotesque. Un vieillard amoureux d'une jeune fille, Marianne, qui à la fois est amoureuse du fils de l'Avare, Clément. Celui-ci s'affronte à son père pour défendre son amour. D'un autre côté, Élise doit se marier par décision d'Harpagon avec Anselme. Mais elle est amoureuse de Valère, qui à la fois est le fils d'Anselme.
Valère et Cléante personnifient la jeunesse masculine. Ils sont entraînés par la passion amoureuse et cherchent avec persévérance à construire leur bonheur. Thème de l'avarice. À la tête de l'avare, le mariage est d'abord une opération commerciale où sont, sans équivoque, examinés profits et pertes. C'est pour cela qu'Harpagon décide d'épouser une fille pauvre. Cela va lui permettre d'économiser de l'argent. L'avarice n'est pas le seul vice que Molière veut faire remarquer dans son œuvre. En effet, il aborde le sujet à partir où le fils de l'avare veut obtenir à tout prix de l'argent sans se soucier de la tromperie du prêteur et des conséquences que cela peut avoir. Le fait de donner une grande importance à l'argent, Harpagon devient un homme égoïste et démesuré, dont la cupidité le mène à ne faire confiance en personne et n'a aucun souci pour les besoins et pour l'avenir de ses propres enfants.